Bon, bah ça y est, j'ai réussi à tout rentrer dedans. C'est pas hyper esthétique. J'ai utilisé un boîtier Traxxas étanche que j'avais en rab pour mettre le récepteur. Il me reste à gérer le problème de l'antenne. D'ailleurs, j'ai une question à poser au forum. Est-ce qu'il faut mettre une antenne ou est-ce qu'un petit bout suffit? Sur le mode d'emploi, c'est pas hyper clair. Ils ont l'air de dire que c'est juste ce petit bout-là qui fait office d'antenne. Voilà, donc si je pouvais ne pas mettre d'antenne finalement, bah, ça m'arrangerait. J'ai été obligé d'enlever une traverse en alu comme ici parce que sinon ça rentrait pas. J'ai colçonné du mieux que j'ai pu tous les câbles, notamment les 3 câbles qui viennent du moteur. Autant dire que si je dois accéder au moteur, c'est juste un enfer. C'est un enfer. Donc on va dire qu'il va pas tomber en panne. Voilà, donc les câbles continuent le long. J'ai mes petits interrupteurs ici, que je ne savais pas comment fixer, mais que comme ils sont colçonnés sur le torron de câble, bah finalement ils sont très bien là. Donc ici j'ai l'alimentation de la batterie et l'alimentation de l'UBEC, qui lui-même est coincé en dessous ici. Et sur la plateforme arrière, j'ai ma petite Lipo 3S qui tient avec un scratch. Le scratch que j'ai fixé au châssis avec un petit colson. Voilà, juste pour info, j'ai percé mes jantes arrière, ce qui donne une souplesse phénoménale aux pneus, que j'ai pas fait à l'avant, qui eux rebondissent à mort. D'ailleurs, si on fait ça, voilà, à l'avant ça rebondit, à l'arrière c'est amorti. Voilà, au niveau du cerveau, j'ai mis un palonnier qui est fourni avec, qui à mon avis ne va pas être définitif. J'ai encore des réglages à faire. En fait, la biellette est un poil courte, donc il va falloir que je dévisse un petit peu les têtes, il va falloir que je règle tout ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, j'ai encore pas mal de réglages. Maintenant, place à un test terrain. Ça va être trop de la balle.